sur l'envers. Bonjour à tous. J'ai pas beaucoup de blabla, pas d'introduction à faire en ce moment, donc je vais pas vous faire une introduction sur le fait de pas avoir d'introduction peut-être. Je pense que cette fois-ci, je vais juste venir parler de mon projet couture et de plusieurs projets tricot. J'ai pas mal de choses avec... j'utilise des restes et tout qui me plaisent beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de vous parler de tout ça. Alors, je vais commencer par la couture avec un revenant qui est mon gilet. C'est le gilet dont je vous avais parlé au dernier podcast, le gilet que je pensais avoir perdu. Et en fait, comme beaucoup de choses perdues, en fait, elles sont juste rangées ou elles sont tombées dans un petit coin qui n'est pas du tout leur endroit habituel. Et donc, mais c'était drôle parce que j'étais sur la table de ma cuisine en train de faire le montage du podcast précédent. Et je m'entends dire, j'arrive au passage où je dis « Ah, j'ai perdu mon gilet, ça m'énerve, je l'aimais bien et tout, je sais pas ce que j'en ai fait, bref. » Et du coup, en revoyant ce passage, je me suis dit « Mais je suis certaine d'être rentrée chez moi avec le gilet, que je l'avais à la maison, je suis certaine que je ne l'ai pas oublié dans le train. » Et donc je lève les yeux de ma table et de mon écran d'ordinateur. Et en face de moi, en fait, j'avais la penderie, donc mon entrée tout simplement. Et je me revois en fait rentrer et me dire que et commencer à vider ma valise en fait dans l'entrée. Et là, en fait, dans l'arrière du meuble à chaussures, je vois un tout petit truc noir qui dépasse. Et je suis allée voir, et en fait, c'était le gilet. il était tombé, en fait, parce que c'est un gilet qui est dans une matière très, très souple, très glissante. Il est super... c'est un peu un cauchemar à coudre, et du coup, je l'ai posé quelque part, et puis il a dû tomber et glisser derrière le meuble. Et donc, j'ai retrouvé juste le petit bout du gilet, et il était en boule derrière le meuble depuis 3 semaines. Donc, je suis contente, je l'ai retrouvé. Merci, finalement, merci podcast de m'avoir permis de retrouver ce gilet. Et donc maintenant, je peux vous en parler. Donc, c'est un patron qui n'est pas du tout prévu pour être un gilet à la base. C'est le patron M comme miroir d'M comme Marie. Donc là, il s'agit en fait, normalement, d'une blouse manche 3/4, d'une petite chemise qui est fermée. Et vous avez des boutonnières en fait sur le devant et ça se porte ou sur l'arrière, mais ça se porte fermé avec les manches 3/4. Ce tissu, en fait, c'est un tissu qu'on m'a donné. En fait, c'est une amie qui se... Bah, t'es déjà là, toi? Oui, mais il n'y a pas la place, il y a encore tous les tricots sur le meuble. Il n'y a pas la place pour que tu t'assoies comme la dernière fois. Tu veux que je les pousse? Bon, on verra. Donc, voilà, ce tissu, en fait, c'est une amie qui commençait en couture, qui l'avait acheté. Et en fait, c'est une viscose un peu stretch et un petit peu texturée, qui est mais super, super difficile à coudre. Et donc, elle s'est retrouvée dans ce tissu, elle ne savait pas trop quoi en faire. Donc, on a échangé. Moi, j'ai pris le tissu et je lui ai donné un tissu jersey beaucoup plus simple à coudre quand on veut débuter dans la couture du stretch. En coton et je me suis retrouvée avec ça et voilà, comme ça, un tissu noir qui est un petit peu, je sais pas trop ce que vous verrez, on voit qu'il est un peu texturé et donc vous voyez, il y a des petites textures par là, je sais pas trop ce que vous verrez, ça se trouve vous voyez juste du noir en fait. Bon, bref. Donc, je me suis dit que j'allais en faire la blouse M comme Marie pour faire quelque chose on va dire, de simple. Oui, tu peux y aller. Pour en faire quelque chose de simple et un petit peu
élégant. Enfin, parce que moi, dès qu'un vêtement est noir, en fait, je le trouve élégant. Donc, c'est pas très compliqué pour moi d'avoir un vêtement élégant. Donc, j'ai commencé à coudre le tissu. Bon, le départ, c'est un M comme Marie. Le M comme miroir, c'est un patron qui est assez simple parce que vous avez finalement le derrière, les deux devant et les manches. Donc ça à assembler, bon, c'est de la viscose un peu lourde, donc il fallait bien, voilà, si je mettais bien les pièces les unes sur les autres, ça allait. Par contre, le tissu ne marque absolument pas le fer. Donc toutes les pliures, les ourlets et l'encolure ainsi que la bande de boutonnage, la patte de boutonnage, non, bande de boutonnage, c'était impossible. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai appuyé de toutes mes forces avec le fer et tout, et ça ne marquait absolument pas la pliure. Je n'arrivais pas à faire en fait une bande qui reste pliée. Donc il a fallu que je fasse les ourlets et les bandes de propreté en fait en pliant au fur et à mesure que du coup je cousais la pièce. Donc j'avais bien noté mes repères en fait sur le tissu pour voir où devait arriver le tissu une fois replié. Et donc j'étais avec mon tissu qui passait sous la machine et je repliais au fur et à mesure le tissu. C'était long. et en fait au départ j'ai fait les ourlets et la bande de propreté en fait dans le dos. Mais j'avais pas fait les pattes de boutonnage. Je me suis dit, mais les boutonnières, je vais en avoir. Enfin, j'en avais ras-le-bol de ce tissu. Et donc, pendant, je pense, 3-4 mois, il est resté comme ça, sans que je finisse au final l'encolure et les bords. J'ai décidé de le reprendre pour le finir. Et au départ, je voulais mesurer, je l'ai enfilé tout simplement comme une veste du coup pour voir où est-ce que je voulais commencer à faire le pli pour l'encolure, voilà, au niveau de voir pour le décolleté comment je voulais le faire. Et puis en ayant la blouse en veste en fait sur moi, c'est vrai que j'ai bien senti que la viscose qui était un petit peu épaisse et assez lourde pour en faire finalement un gilet un peu de mi-saison quoi. C'est un gilet manche 3/4 donc c'est pas non plus quelque chose qui va tenir super chaud, mais j'ai trouvé que c'était au final j'ai pas eu envie de faire les boutonnières et de mettre des boutons, donc j'ai juste fait l'encolure et les bords. Et maintenant, je le porte comme ça, comme un gilet, et il me va très bien. Peut-être que je devrais essayer de faire M comme miroir avec un autre tissu, mais là, pour l'instant, je l'ai fait en taille 38, et il est un peu grand. Alors que normalement, la taille 38, c'est ma taille habituelle. Et d'habitude, M comme Marie, elle taille plutôt un peu petit, je trouve. Donc, je sais pas trop comment fonctionnent les tailles sur M comme miroir. Mais voilà, Là, celui-là, en tout cas, j'avais pas du tout prévu qu'il finisse comme ça. J'avais déjà pas prévu d'acheter ce tissu. Et je me suis retrouvée avec cette pièce et finalement, je finis par la porter pas mal. Surtout au bureau, c'est vrai que mon bureau est chauffé, donc j'ai pas besoin d'avoir non plus toute la journée des pièces en laine très très chaudes. Donc c'est plutôt sympa. Et finalement, c'est devenu un basique de ma garde-robe alors que je m'y attendais pas. Donc finalement, pour le coup, c'est un projet qui avait mal commencé, mais qui finit bien. Donc j'en suis plutôt contente. En couture, c'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. J'ai décidé de coudre des cadeaux de Noël cette année. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Non, je peux vous montrer un loupé. Il n'est pas loupé, mais en fait il faut juste que je refasse un petit peu l'encolure et les emmanchures. Donc en fait pour Noël j'ai décidé de coudre des vêtements pour certaines personnes de ma famille.
Et donc j'ai fait une commande chez Rascol parce que je devais acheter un cadeau pour quelqu'un que je n'ai trouvé que sur Rascol. Et du coup je suis allée faire un petit tour dans leur section tissu et j'ai trouvé des jerseys en coton bio qui avaient des couleurs assez sympas. Et surtout des couleurs basiques, donc du noir, du blanc, du gris chiné, de l'écru. Donc j'en ai acheté des coupons et j'ai envie de faire des basiques de garde-robe à offrir à Noël. Le t-shirt Plantin, le t-shirt Arsène et puis le débardeur Thibaut d'Anna Rose Pattern. Plantin c'est Direndo, Arsène c'est chez Machine et maintenant Couture Sauvage. Et le débardeur Thibaut c'est Anna Rose Pattern. Donc mais j'ai toujours pas reçu en fait la commande. Donc j'ai voulu essayer de... J'ai déjà cousu chez Arsène, n'importe quoi, je mélange les deux. J'ai déjà cousu le Arsène de chez Machine, je sais comment il est. J'ai déjà cousu le Plantin de Direndo, c'est pareil. Donc je sais que je vais juste changer les tailles, mais j'aurai pas de problème pour les coudre. Par contre le débardeur Thibaut d'Anna Rose Pattern, je l'avais encore jamais cousu. Donc j'ai voulu m'en faire un exemplaire pour moi, pour essayer. Donc j'ai réussi la taille 38, oui, à la découper dans un coupon de 60 cm de tissu. Alors il est rentré vraiment ric-rac, mais je suis super contente parce que c'était un coupon de jersey de coton bio, menthe comme ça, que j'ai acheté chez Atelier Mundust au tout début quand ils ont ouvert leur boutique, donc ça doit faire, je dirais 3, peut-être 4 ans, peut-être seulement 2, je suis pas sûre. Et 60 cm, en fait, j'arrivais pas trop à faire quelque chose dedans. Donc là, j'ai réussi à en faire le débardeur Thibaut. Mais je me suis un peu loupée, en fait, sur les emmanchures. Donc, vous voyez, ça, c'est le débardeur. Bon, il est très bien, il est un peu évasé aux hanches. Mais, vous voyez, la bande d'encolure est trop... En fait, elle est un peu trop grande. Parce que elle donne des mesures minimum et maximum pour la bande d'emmanchure et d'encolure. Elle donne pas une mesure fixe. Et donc moi j'ai essayé au départ de faire la bande d'encolure la plus longue pour voir ce que ça allait. Mais apparemment pour ma machine et le patron, et puis surtout au final mes épaules qui... mon buste, il n'étire pas énormément il remplit pas énormément en fait le haut du débardeur. Donc je pense que je vais faire une bande d'encolure un petit peu plus petite. Qui reste juste à défaire la bande d'encolure et les emmanchures aussi. J'ai un peu trop de matière sur les côtés, donc je vais voir un peu ce que je... Pardon. Je croyais qu'il y avait un truc qui tombait chez moi. Je vais voir ce que je vais faire. Mais du coup, le patron va très bien. Il faut juste que je refasse en fait les bandes d'encolure et d'emmanchure. Donc là, vous voyez le truc plein de... En plus, j'ai eu un souci de bobine à un moment. C'est n'importe quoi. La bobine était mal faite au début quand elle a commencé à être enroulée. Ce qui fait que... une fois que j'avais fini ma bobine, je l'ai utilisée, elle se déroulait très bien. Et à la fin, comme elle était mal faite, elle se déroulait plus. Donc elle a coincé tout mon débardeur là dans la machine. C'était n'importe quoi. J'ai mis 10 minutes à me défaire de tous ces fils. Donc il y a plein de fils, bref. Donc vous voyez un projet, on va dire, en cours de test. Donc celui-là, il sera pour moi. Mais comme ça me permet de tester en fait la meilleure tension du fil et les meilleures mesures pour pouvoir ensuite enchaîner et en faire un cadeau de Noël pour quelqu'un d'autre dans un autre tissu et que ça ressemble pas à ça. Donc, mais par contre le patron est très simple, hein, c'est un patron qui est gratuit et puis c'est le devant, le dos et il y a plusieurs profondeurs d'encolure devant et d'encolure dans le dos et puis après on fait les bandes d'encolure et d'emmanchure. Donc là-dessus j'ai vraiment rien à redire, c'est juste à moi de revoir un petit peu les mesures. Et peut-être ma technique après à peaufiner, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de petits débardeurs et de petits t-shirts en jersey.
J'ai pas retrouvé, je pense qu'elle doit être dans la machine à laver, bref. J'ai aussi fait pas mal de culottes Paola de couture débutant. J'avais acheté justement, je l'avais pas acheté l'année dernière, ils avaient fait une promo et ils offraient le patron pendant un moment. Et donc c'est une culotte qui se fait taille haute, taille basse, et j'en fais plein maintenant dès que j'ai un... Je me suis découpé le patron, j'ai tout un stock d'élastiques de lingerie, et du coup, hop, dès que j'ai un reste de jersey, je m'en fais, et c'est super. Parce que ça me permet de pas rester avec les petits coupons de jersey et me dire, oh là là... Enfin, il me dit un jour je ferai une culotte ou enfin, comme, voilà, de stocker en fait les restes de tissu. Donc voilà, ça c'est super parce que du coup ça me permet, je peux avoir un débardeur sur ce coupon de 60 cm que je n'arrivais pas à coudre. Là ça y est, en un week-end j'en ai sorti un débardeur, j'en ai sorti une culotte aussi, donc j'en suis... je suis contente parce que ça faisait longtemps que je l'avais, ça faisait longtemps que je le voyais, j'adore la couleur. Le tissu est très agréable, il est tout doux, il est vraiment, vraiment très très sympa. Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin pu résoudre le problème de ce tissu qui avait quelques centimètres. Enfin voilà, c'est un tissu que j'avais acheté au début quand je débutais la couture. Donc j'avais pas trop... Je me demande si c'était pas un coupon, un fin de rouleau, donc je me suis dit, oh, 60 cm, je trouverais bien quelque chose à faire dedans. Alors j'ai trouvé, mais j'ai un peu mis 3 ans. Enfin, donc l'important c'est que maintenant il soit rentré dans ma garde-robe, et du coup je vais pouvoir enfin en profiter. Allez, on va passer au tricot, mais avant il faut peut-être que je vous présente le pull que je porte quand même. Bah oui, parce que je porte donc le pull Ursa. Je vous en ai parlé, je l'ai présenté dans le podcast il y a 2 ou 3 épisodes quand je l'avais fini. Donc c'est le pull Ursa de Jacqueline Sislak. Je ne suis toujours pas certaine de la prononciation de son nom de famille. Que j'ai tricoté dans une laine achetée il y a 3 ou 4 ans à une teinturière qui fait des teintures artisanales dans la Drôme, mais qui n'a pas de boutique, pas de site internet, donc je ne peux pas vous indiquer vraiment qui c'est, ni de manière de retrouver en fait sa laine. Mais c'est donc de la laine et du lin mélangé, c'est une laine mèche que j'adore, colorée en vert, qui est donc ma couleur préférée. Voilà, j'en avais fait une veste qui me plaisait pas, je l'ai détricotée et là j'ai enfin trouvé le projet parfait pour cette laine. Donc le pull Ursa, c'est un pull qui est sorti l'année dernière je crois, qui se tricote très vite parce qu'il se tricote en 6 mm, donc il monte très rapidement. Il n'utilise pas énormément de laine non plus parce qu'il est cropped. Donc vous avez une encolure en V. Après vous avez un point de brioche en fait qui va sous les bras, qui descend, qui fait également le raglan, et ensuite vous avez donc ce décolleté, je ne sais pas trop si vous voyez bien, qui descend et qui fait un triangle pour les côtes devant et derrière. Donc moi je le trouve super joli. Au départ, quand je vous l'avais présenté, je n'avais pas repris les mailles de l'encolure, parce que l'encolure est faite pour être un petit peu large et dégagée. Mais là, elle était vraiment trop large. Au départ, quand je l'ai essayée après l'avoir tricotée, je me suis dit, bah oui, c'est parfait, je vais pas reprendre l'encolure, elle va très bien comme ça. Et puis en fait, je l'ai portée une journée et je crois que j'ai passé mon temps à remettre le pull sur mes épaules, ça m'a bien saoulée. Donc le soir même, j'ai remonté mes petites mailles, j'ai pris mes aiguilles 6 mm et j'ai juste... en fait, il faut juste relever les mailles et tout de suite les rabattre. Donc ça prend 2 secondes parce qu'en 6 mm, il doit y avoir royalement 50 mailles sur l'encolure. C'est très rapide et là, enfin, j'ai quelque chose qui tient quoi, sur les épaules. Donc elle reste toujours un peu dégagée parce que j'ai volontairement pas trop serré les mailles rabattues. Donc c'est ça qui est vraiment sympa aussi avec du coup une si grosse laine et une si grosse taille d'aiguille, c'est que du coup je peux vraiment jouer avec la tension comme j'ai envie pour avoir le tombé de l'encolure comme ça me convient presque sur mesure quoi. Donc c'est un pull qui est super, il tient un peu chaud donc je le mets pas les jours où je sais que je vais
être par Mons et par Vaux à courir, à monter les escaliers toute la journée et tout, parce que sinon je transpire beaucoup. Il est un petit peu... Enfin, on ne transpire pas, mais vous voyez, c'est quand même une laine bien épaisse. Elle n'est pas traitée superwash, donc elle est bien chaude. Je regarde là parce qu'il y a le chat qui est en train de... Voilà. Il est en train de jouer avec l'escabeau. Bref. Donc voilà, c'est un pull qui me plaît énormément. Elle l'a sorti d'ailleurs dans un... Enfin, elle a sorti une mise à jour en fait du pull où vous pouvez le retrouver, je crois, dans une laine plus fine. Je sais plus si... Je crois que c'est de l'Aran ou de la worsted. Je sais plus. Bon. Dans tous les cas, si le fait de faire un pull dans une si grosse laine ne vous faisait pas trop envie, mais que le modèle vous plaît, n'hésitez pas à retourner jeter un coup d'œil là maintenant parce que du coup vous avez différents types de laine et différents types d'échantillons qui sont proposés. Donc je pense que c'est vraiment devenu un modèle maintenant que vous pouvez adapter en fait à la laine avec laquelle vous avez envie de le tricoter. Je vais me prendre un petit verre d'eau et je vais commencer à vous parler de toute la pile de laine que j'ai. Il commence un peu à faire nuit, donc on va voir, j'espère qu'il fera pas trop sombre. Bon, on verra, au pire je rajoute une petite lumière. À très vite. Donc, j'ai essayé de nous remettre un petit peu de lumière pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est un petit peu mieux quand même. En tricot, en ce moment, je suis à fond. J'ai réussi, niveau santé, ça va mieux, donc j'arrive à tenir assise dans mon canapé pendant un petit moment et je peux donc tricoter. Canapé d'ailleurs, je vous l'ai pas dit dans la partie couture, mais j'ai bien commencé la réfection de la housse de mon canapé avec du lin, un tissu de lin que j'avais, ça marche bien. J'ai fait tous les coussins, je suis super contente. Mais là je repousse un petit peu, je l'ai mis en pause parce qu'il me reste plus qu'à faire la partie, vous savez, la housse de l'armature en bois en fait, sur les côtés et dans le dos. Donc du coup c'est un peu la dernière partie, mais je pense que c'est aussi la plus difficile. Donc je vais voir, j'essaye de bien étudier la technique pour la faire, pour que du coup le résultat soit bien, mais je me dis que d'ici quelques semaines, normalement, je devrais avoir fini la housse de mon canapé. Très contente. Je reviens sur mon histoire de tricot. Je peux enfin vous montrer mon châle Aura parce qu'il est bloqué, sec et déjà beaucoup porté. Donc c'est un châle de Kathleen Hunter. Que vous ne reconnaissez peut-être pas forcément dans ses couleurs et dans ce format parce qu'il est un petit peu différent en fait du projet qu'elle a créé. Donc en fait Kathleen Hunter, elle a créé avec 3 couleurs. Vous avez une couleur je crois pour le jersey, une couleur pour les trous-trous et après vous voyez il y a des bandes ici qui sont en point texturé. J'essaye de vous montrer mais c'est un peu déjaugé donc c'est pas facile à voir. En point texturé et il y a un jeu de rayures je crois au-dessus des trous-trous ici et entre les bandes de trous-trous ici. On a cette magnifique tresse au milieu que je trouve absolument sublime et du coup il se termine par 3 pompons qui me plaisent beaucoup. Et normalement en fait au niveau de, je sais plus trop où, il y a des petites pampilles, je crois par là et par là. Voilà. Mais moi je voulais en faire une version très très sobre. Donc je n'ai qu'une seule couleur de laine. Mais j'ai pris une laine très spéciale que je voulais tester. C'est la numéro 1 de Maison Septembre. Donc c'est son Mérinos non superwash. C'est ça, non traité superwash. Je vais essayer sur cet épisode-là de ne pas me tromper entre superwash et non superwash. Mais donc c'est une laine qui n'est pas traitée, qui est pourtant d'une douceur absolument dingue. Quand je la compare à la Sandnes Garn, je vous disais l'autre fois qu'elle est très douce et que je devais vraiment vérifier que c'était du Mérinos non traité superwash. Là, en fait, elle est aussi extrêmement douce, mais c'est pas la même douceur. Alors forcément, c'est pas la même race, hein. La Sandnes Garn, elle est en mouton norvégien. Là, c'est du Mérinos. Donc le Mérinos est plus, je dirais plus dufteux, un
poil plus brillant que la Sunless Gown. Je l'ai juste à côté. Mais la laine, elle est super agréable à tricoter. Franchement, je l'adore. C'est une figurine hein, qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Mais je la trouve un poil rondelette. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'elle pourrait passer pour une sport un petit peu... Voilà, si vous tricotez un peu serré, peut-être que sur un échantillon de sport, elle pourrait fonctionner également. Le coloris que j'ai pris, c'est le coloris coquillage. Trop joli. C'est un rose un peu saumoné, mais là c'est la lumière qui lui donne cet effet plus saumon. Avec des petites touches un peu grises à certains endroits. J'essaye de voir si je peux vous en trouver. C'est peut-être là qu'on voit le mieux. Ouais, peut-être ici, vous voyez, de temps en temps, il y a des sous-tons un peu gris, presque violets. Donc ce châle-là, je l'ai tricoté avec seulement 2 écheveaux, ça c'est le reste. Donc il utilise vraiment pas beaucoup de laine. Et vous avez quand même un châle qui est bien profond. J'ai rajouté... Je sais pas si j'ai rajouté quoi que ce soit en fait. Parce qu'il était déjà assez grand, donc il s'est pas... Encore et toujours, je suis hyper contente parce que pas de traitement superwash veut bien dire qu'on a quelque chose qui ne se détend pas n'importe comment quand on le bloque. Donc il a gardé la taille en fait avec laquelle la taille dans laquelle je l'ai tricoté après blocage. J'aime beaucoup porter. Alors je le porte, je mets le V derrière en fait, comme ça j'ai un petit pompon dans le dos, donc c'est pas tout le temps pratique. Mais au final, je le porte comme ça. Et j'ai les 2 petits pompons ici avec lesquels je peux m'amuser. Bref, j'aime beaucoup ce châle. J'ai à tricoter, je pense que tout le monde est d'accord que c'est pas un tricot, c'est un tricot zéro cerveau quoi. Mais zéro cerveau dans le sens peut-être même -5 ou -10 en dessous de 0, c'est un peu long. C'est un peu ennuyeux, donc il faut le tricoter en faisant autre chose parce que sinon c'était un petit peu ennuyant. Mais le produit fini est super. Franchement, je le porte beaucoup. Je le trouve très beau. J'ai des compliments dessus. J'ai pas beaucoup de compliments souvent sur les châles que je porte, mais là celui-là j'en ai pas mal. Je sais pas trop, voilà. Donc c'est vraiment un très beau châle et comme vous le voyez on peut en faire quelque chose de très sobre ou quelque chose de très coloré, rajouter les pampilles, il y a vraiment plein de façons en fait de le personnaliser ou d'enlever finalement des petites options. C'est un peu un châle Lego où vous prenez ce que vous avez envie en fait dans le patron pour le faire et du coup ça fait quelque chose d'assez versatile. Et là en couleur nude comme ça je le trouve vraiment très joli. Moi ça me plaît, j'ai un trou là, bref. Je le trouve vraiment super joli et je suis super contente parce que alors ça fait des années que je tricote et pour la première fois de ma vie j'ai réussi à faire un motif de trou-trou sans me tromper. Parce que jusqu'ici je n'arrivais pas à faire un motif avec des trous-trous en quinconce comme ça sans me décaler d'une maille à certains endroits. Et bah là, il n'y a pas une seule erreur. Et je peux vous dire que je suis super fière de moi. C'est pour le coup, si je retire quelque chose de ce châle, c'est que ça y est, j'arrive à faire les motifs de trou-trou en quinconce sans avoir de décalage. Donc c'est enfin une étape cruciale de ma vie de tricoteuse. Et du coup je l'ai fait en couleur unie parce que je voulais vraiment que la tresse centrale ressorte et je trouve que là pour le coup ça fonctionne bien quoi. On voit cette tresse. Alors avec les trous-trous et moi derrière, du coup le châle est moins mis en valeur. Je vais voir si je me lève, si j'arrive à vous montrer quelque chose, si vous voyez un peu mieux. Bon, il y a les ombres et tout, mais vraiment cette tresse centrale elle est super jolie et je suis très contente de ce petit châle. La laine Maison Septembre, bah voilà,
ma révélation de l'année 2020, comme je disais. Donc maintenant j'ai envie d'essayer plein d'autres couleurs. J'ai vu qu'il y avait Nude aussi qui était super beau. Ils ont un petit vert sauge qui est trop joli. Enfin bon, plein de choses à tester. Et ils ont une laine de solognotte aussi. Et je me dis que ça fait un bout de temps que j'ai pas tricoté de la solognotte. Donc je vais voir si je me fais pas un petit plaisir tricot de laine de solognotte dans les mois qui viennent. Voilà. Allez, je vais vous parler des autres petits projets. Alors j'ai tricoté des bonnets, mais c'est un peu déloupé aussi. En bonnet, je vais commencer par vous montrer le bonnet Martine. Le bonnet Martine, je vous l'avais montré la dernière fois. Je le tricote pour quelqu'un qui me l'a demandé, mais en fait, il est beaucoup trop grand. On est retourné, donc la personne avait demandé une laine, c'était du Mérinos Superwash qu'elle a choisi. Et en fait, au blocage, le truc c'est devenu... Enfin, c'est beaucoup trop grand, quoi, oui. Ça, c'est une tête. Si c'est... Enfin, il y a... Voilà, la tête, elle est comme ça. Et puis, on a un gros tas de laine toute molle derrière. Ça va pas du tout. Donc, le patron est très sympa. Très simple et il se tricote assez vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le détricoter. Et je vais le retricoter en doublant le fil. Donc, je vais voir si j'ai pas un petit reste de mohair. Parce que pour moi je le tricote pas, mais donc pour offrir à quelqu'un ça devrait peut-être le faire, mais je sais que ça cache un petit peu le motif en relief, donc je vais essayer de voir si ça fonctionne quand même. Et puis dans tous les cas je vais le faire un peu plus petit. Je pense que de supprimer ça, ces 2-3 cm, ça irait, et ça ferait quelque chose déjà, un bonnet quand même un peu loose, mais qui a un peu moins l'air d'être un bonnet de nuit, quoi. Bon. Voilà, donc un bonnet à refaire. Donc le deuxième bonnet, c'est aussi un loupé, mais un peu moins loupé. Et c'est un bonnet qui est pour moi. Donc c'est le Old Garden Hat de... Oh, zut, j'ai oublié son nom. Mince. En plus, je crois que j'ai le patron par là. Ah non, ça c'est les attestations de déplacement. Oh zut. Je crois que c'est Olga. C'est une designeuse russe. Je vous retrouverai son nom. C'est un patron qui est gratuit. C'est un bonnet à torsade qui est très sympa. Donc vous avez en fait une alternance de grosses torsades qui se fait sur je sais plus combien de brins. Et après, en fait, vous avez une mini torsade et un point un peu texturé. Donc il est très facile à faire, je trouve qu'il est d'un très bel effet. Donc moi je l'ai fait avec un reste de laine de BFL Superwash que j'avais acheté chez mon Chip Shop, qui est maintenant ma petite laine, dans le coloris voile de brume. Mais du coup, j'en avais pas assez pour finir le bonnet, donc j'ai pris un reste de laine grise que j'avais. Donc là je vais défaire le bonnet, je vais le refaire, je vais tricoter une taille en dessous pour les côtes, parce qu'elles sont trop lâches, enfin une taille en dessous, une taille d'aiguille plus petite pour les côtes, parce que le truc il tient même pas sur ma tête, ça sert à rien après blocage, et de toute façon il est trop haut aussi, donc je vais commencer les diminutions pour la couronne un petit peu plus haut, voilà, un petit peu plus bas pardon, pour arriver à quelque chose qui soit un peu moins haut. Donc peut-être que j'arriverai à faire le bonnet en entier avec le reste de BFL que j'ai, ou en tout cas utiliser un petit peu moins de laine grise, parce que quand je le porte au final on voit très peu avec le pompon, on voit très peu le gris, que c'est un petit reste que j'ai utilisé, donc si j'utilise moins de laine et que je fais le bonnet un petit peu moins profond, je pense que je pourrais utiliser encore moins de gris et avoir vraiment le gris très peu visible et caché par le pompon. Voilà, donc ça permet d'utiliser des restes un peu en toute discrétion, on va dire. Donc normalement, vous devriez revoir les versions finales de ces deux bonnets dans un prochain podcast. Si ça y est, je me souviens, c'est Katia Gorbacheva. Et mon dernier projet fini, donc je l'ai fini il y a 3 jours. Ce sont des chaussettes encore de restes, de triple restes. C'est que des restes, ces chaussettes. Donc il s'agit de la chaussette Ina.
de la designeuse japonaise Yuka. C'est une designeuse qui fait maintenant quasiment plus que des patrons de chaussettes. Et j'avais vu ce patron, je l'avais repéré en fait il y a un petit bout de temps, parce que je cherchais à utiliser un reste de laine très coloré. Je cherchais quoi en faire. Et de faire du jacquard avec, il y a tellement de changements de couleur que je me suis dit, si je fais une forme, on ne reconnaîtra pas la forme parce que la couleur n'est pas assez uniforme, la couleur contrastante. Et donc j'avais trouvé ces chaussettes et j'ai trouvé ça assez sympa. C'est une manière d'utiliser ça fait bien ressortir en fait c'est même pas des speckles mais les variations de couleurs. Donc c'est une chaussette qui se tricote du haut vers le bas. On a un talon c'est Eye of Partridge Hill je crois. Et puis la pointe des pieds est arrondie assez classique quoi finalement. Donc la couleur contrastante, on l'utilise on l'utilise sur 2 rangs, mais en décalé. Et puis donc on fait ça sur la tige du pied. On peut l'utiliser aussi quand on relève le talon. Quand on repart en fait après avoir fait le talon à plat en aller-retour et qu'on repart pour tricoter en rond, elle propose d'utiliser la laine contrastante. Donc moi je l'ai fait, je trouve ça très, très rigolo sur les deux. Voilà. Mais finalement si vous avez un tout petit reste, vous pouvez oublier en fait ça et n'utiliser vraiment la couleur contrastante que sur la tige et sur le bout du pied. Voilà. Donc c'est très simple en plus parce qu'on fait là du jacquard une maille sur 2. Donc au niveau de la tension, c'est plutôt facile en fait de réguler la tension et de ne pas avoir voyez, quelque chose qui va se resserrer au final à chaque fois qu'on fait du jacquard et qui va s'élargir quand on revient à la couleur principale. Là, vous voyez, on est quand même sur une chaussette qui est bien droite. Les points sont plutôt réguliers, donc c'est assez... Je dirais que c'est plutôt accessible en fait comme travail de jacquard pour débuter. J'adore vraiment le rendu que ça fait. Vous voyez, on a du jaune, on passe à du violet, de temps en temps on a du petit magenta comme ça. Il est vraiment trop joli. Et de l'autre côté c'est marrant. J'ai quasiment que du jaune et du bleu, avec un peu de violet. Mais là, j'ai une belle dose de magenta aussi, qui est super rigolote. Et donc, sur la deuxième chaussette, en fait, j'avais plus assez de laine couleur principale, donc j'en ai utilisé une autre qui se rapproche un petit peu, mais qui est quand même assez... Enfin, on voit que c'est différent, hein, mais moi, ça me dérange pas. La laine que j'ai utilisée pour la couleur principale, c'est le reste de Sandnesgarn. Le coloris, je crois que c'est 2031 que j'ai utilisé pour faire mon gilet Winston. Il me restait une pelote un peu entamée, donc avec 45 grammes en fait j'ai réussi à faire presque 2 chaussettes. Donc j'ai fini le reste de Sandnesgarn. Après la couleur contrastante, c'est un reste de laine à chaussettes que j'avais reçu parce que j'avais gagné un concours organisé par la Renarde Bleue sur les laines à chaussettes. Et donc j'avais utilisé la majeure partie de l'écheveau. C'est du... Ah, c'est quoi la marque déjà? J'ai beaucoup de trous de mémoire aujourd'hui. C'est pas Piraten Voler. Je vous l'écrirai quelque part là. Et donc j'avais un reste et j'ai utilisé, je crois 15 grammes, même pas, pour faire les chaussettes. Voilà. Et puis là, j'ai utilisé un reste c'est une pelote inconnue que j'ai achetée dans un vide-grenier. Et donc j'utilise plutôt ces laines-là pour faire des chaussettes parce que déjà, en général, j'ai une seule pelote ou 2. Mais comme c'est des laines où on n'a parfois pas la composition, je préfère l'utiliser pour des chaussettes parce que pour les chaussettes, que ce soit une laine avec un peu plus d'acrylique, avec un peu plus de nylon, ça me dérange moins en fait. Que les matières soient un peu plus artificielles au niveau à porter, en tout cas pour les chaussettes, que à porter sur un pull où là franchement je trouve ça très désagréable. Donc là, mais là elle est un petit peu poilue, donc je me demande s'il n'y a pas un peu d'angora dedans. Enfin bon. Donc c'est une paire de chaussettes très rigolote. En plus le patron Ina, vous avez une version pour faire
les orteils, des chaussettes traditionnelles japonaises et d'avoir, vous savez, je sais pas si c'est que le gros orteil ou les 2 premiers orteils séparés. Et donc vous avez en fait l'option sur ce patron. Donc il faut vraiment pas hésiter à les voir parce qu'il est rigolo. Et si vous connaissez, je sais pas, il y a plein de monde non, qui a dans son entourage, vous avez souvent des gens qui se baladent en tongs des fois toute l'année ou qui aiment bien se balader en tongs dans la maison. Et du coup c'est rigolo je trouve de tricoter ces chaussettes avec les doigts de pied séparés. Donc voilà, le patron est très simple à tricoter, les explications sont bien. Il est assez rapide. Moi j'ai trouvé que la tige finalement colorée comme ça, elle était comme ça revient souvent, c'était très rythmé donc c'était facile. Et puis après bon, je fais du 37 donc la longueur des pieds c'est jamais très long pour moi. Voilà. Et la Sandnesgarn, bon c'est une laine de mouton norvégien, il n'y a pas de nylon dedans. Mais bon déjà on sent quand on essaye de la casser avec les mains qu'elle est assez enfin elle tient bien quoi, elle est plutôt bien solide, donc je verrai ce que ça donne. C'est un test, si elle va bien en laine à chaussettes ou pas. Bon en général comme j'ai commencé à avoir quand même pas mal de chaussettes tricotées main, je ne porte pas, il y a une rotation assez souvent, je vais pas porter les mêmes chaussettes pendant... je les porte peut-être même pas une fois par semaine au final. Donc normalement le temps qu'elles s'abîment, si vraiment elles sont fragiles, devrait pas... Enfin ça devrait pas arriver trop vite. Pour l'instant j'ai encore aucune chaussette qui s'est abîmée, qui s'est trouée, dans toutes celles que j'ai tricotées. Même les premières que j'ai tricotées. Donc voilà, j'ai bon espoir de pouvoir porter ces petites chaussettes super sympas encore un petit bout de temps. Voilà. Donc ça c'était mon dernier projet fini. Et je peux finir ce podcast en vous parlant de mon projet en cours qui est juste un énorme coup de cœur encore. À la fois le patron et la laine. Et c'est du noir. Donc je pense que vous ne verrez peut-être rien du tout. Mais vous pourrez me croire sur parole. Je tricote le gilet Misty Gris d'Orlan Such. Donc, c'est un gilet en torsade, tout en torsade sur le corps, avec des manches un peu raglant, mais les manches sont en jersey. Donc, je trouve ça hyper sympa. J'aime bien en fait quand les manches sont simples et qu'il n'y a pas de motif dessus, mais que le motif est seulement sur le corps. Donc c'est un gilet, j'ai encore jamais, j'ai pas vraiment de vêtements comme ça dans ma penderie. J'ai plutôt hâte de voir comment me va le produit fini. C'est un gilet où les manches sont assez fitées, mais le corps est un petit peu loose, un peu boxy. Donc il y a des poils de chat, du foin dans la laine et tout. Donc le col est en V. Ça roule un tout petit peu. Le col est en V et après on a la bande de boutonnage qui est droite. Donc la coupe est assez simple et elle s'évase en fait un petit peu. La construction des manches, je sais pas si j'avais déjà fait des manches construites comme ça. C'est assez sympa. Et après on relève les mailles juste en faire un petit taille-corde mais assez discret, donc c'est plutôt joli. C'est vraiment la laine et les torsettes qui sont mises en avant. Et la laine dans laquelle je le tricote, c'est la laine Brusca de Rosa Pomar. Donc je vous en parlerai un petit peu plus précisément la prochaine fois. Mais donc c'est une laine avec 50% de mérinos et 50% de saloia. Donc Rosa Pomar, elle travaille qu'avec des élevages portugais. Et toute sa laine est fabriquée au Portugal. Et là c'est le mouton saloia, j'avais jamais tricoté de laine de mouton saloia. Donc là en plus comme c'est mélangé avec le mérinos, bon, je vois pas précisément ce qu'est le... Enfin je peux pas faire la différence entre
les caractéristiques du Saloya et les caractéristiques du Mérinos de manière très précise. Mais en tout cas, j'adore tricoter cette laine. Elle est très agréable. Et j'ai presque fini. Le gilet est pas très long. Donc il me reste... là, j'en suis à la moitié de la laine. Donc il me reste, je pense, 2-3 pelotes. C'est des pelotes de 50 grammes à tricoter pour le corps. Et puis après, je fais les manches. Et après, ce sera tout bon. Donc en ce moment, je suis à fond. J'avais fait une petite pause pour tricoter les chaussettes. Là, j'ai bien repris. J'avance pas mal. Je suis contente. Et j'aime beaucoup tricoter dessus. Le motif se retient super bien. Donc c'est un bon tricot... détente, on va dire, mais pas ennuyant, parce que voilà, les torsades, forcément, ça oblige à être toujours un petit peu alerte et à bien regarder ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un super projet pour l'instant. Je suis très contente de tricoter. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. Je veux pas en parler pendant des heures là maintenant, parce que du coup, j'aurai pas grand chose à dire après quand il sera fini. Bien contente aussi de sortir, d'avoir le froid qui arrive de mon côté. J'aime bien pouvoir ressortir mes tricots. Je sens bien depuis que je commence à tricoter que j'ai plus froid en fait. En hiver, je suis bien, je sais, quand il fait froid, je mets un plus gros pull en fait, ou des chaussettes en laine au lieu de chaussettes en coton classique, et c'est génial. Et je vais travailler à vélo. J'en ai quand même pour 30 minutes de vélo, vélo électrique, donc en plus on roule à 30 km/h, donc c'est un peu... j'ai quand même vachement de vent en fait sur moi quand je roule, ce qui fait que je crois que le tricot me sauve la vie. J'ai l'air d'un bonhomme de laine en fait quand je suis à vélo, c'est-à-dire que j'ai un bonnet qui arrive là, j'ai une écharpe qui arrive jusqu'ici, donc j'ai juste mon visage, j'ai des gants, et enfin, je me suis fait des gants et des moufles en laine non superwash, et en dessous je mets des sous-gants en tissu fin. Mes chaussettes en laine à chaque fois pour le vélo, c'est obligatoire. Mon manteau cousu main Serra, et avec ça j'ai l'air un bibadome en laine en fait. Et je pédale et en fait j'ai pas froid quoi. Et du coup c'est super, je suis trop contente, et ça me fait encore plus apprécier en fait le tricot, de voir que ça m'est très utile pour les déplacements à vélo, et ça me permet de continuer à faire du vélo même en hiver, même quand il fait -3 le matin et que tout est verglacé. Et ça me permet aussi d'être bien sur le vélo, de pas être transit froid à pédaler super vite, mais du coup de pouvoir profiter aussi du paysage, parce que je roule dans la campagne. Donc rouler dans la campagne à 8h du matin, je vois tous les chevreuils, les faisans, les jolis paysages. Et du coup, d'être au chaud, ça me permet de profiter de ça. Donc c'est tout bénef pour moi. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'être restés jusque-là, d'être fidèles au poste à chaque fois, ou de venir regarder des épisodes de temps en temps. Le prochain épisode de podcast, je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'ai tricoté pour Noël, et puis en cadeau de Noël. Et puis je vais essayer j'ai envie de tricoter des petites décos de Noël aussi. J'ai envie de me faire une guirlande de mini chaussettes. Je vais voir, pour utiliser les restes, je pense que ça peut être super rigolo. Donc voilà, j'aurai plein de petites choses à vous raconter. Merci. Passez une très bonne journée, soirée, passez un très bon moment, quelle que soit l'heure de la journée à laquelle vous regardez ce podcast. Je vous dis, je pense à dans 3 semaines, 1 mois, ça dépend. Et puis j'espère que d'ici là vous vous porterez bien, et que vous arrivez quand même à profiter un petit peu de la période de Noël et de l'Avent, qui est un petit peu bizarre cette année, mais on arrive à trouver un peu des moyens de faire aller quand même. Donc à très bientôt, salut!